C'est pas tout le monde qui est content de ta réussite. C'est pas tout le monde qui est content quand tu es content. C'est pas tout le monde qui se réjouit de ton bonheur. C'est pas tout le monde qui apprécie tes réussites. Il y en a quand tu es content, là, dans leur cœur, là-bas, ils sont fâchés. C'est quand toi, tu es en colère, qu'ils sont contents dans leur cœur. Quand ça ne va pas chez toi, puis tu es triste, eux, ils ont une joie débordante. Il y a des gens comme ça. Donc, quand toi, tu expliques comme ça tes projets, tes réussites, tu les étales, la personne va rire comme ça. La personne peut même te montrer ses dents, comme si elle est contente. Ce n'est pas un bon rire. Hein. Dans le cœur, là-bas, la personne n'est pas contente. Et comme on ne voit pas le cœur, taisez-vous. Taisez-vous sur vos projets. Travaillez, les résultats vont sortir. Il y en a qui vous envoient de mauvaises pensées, des traits enflammés. Parce qu'eux, ils se disent, moi, je ne réussis pas, telle personne aussi ne doit pas réussir. Telle personne ne doit pas réussir. Je ne réussis pas, tout le monde ne doit pas réussir. Il y a des gens comme ça. Ils ont de mauvaises pensées. Donc, ils envoient des mauvaises pensées sur les projets des gens. C'est comme ça. On peut ne pas te faire quelque chose de manière physique, mais spirituellement, on peut agir. Il y a des gens, ils envoient des mauvaises pensées. Ils sont là, si ça peut échouer, si ça peut échouer, si ça peut échouer. Toi, tu as fait ton projet, tu as expliqué, tu es content. Mais il y a quelqu'un qui, dans son cœur, espère fortement que ça échoue. Or, la foi, c'est la ferme assurance. La personne espère, elle est tellement sûre. Et puis finalement, ça ne marche plus. La personne manifeste une foi, mais négative. Une foi de destruction. Vous racontez vos projets à tout le monde. Donc ça meurt dans l'œuf. Vous avez tellement de chantiers qu'ils ont tué avec les pensées, tué avec les mauvaises espérances, tué avec les imprécations. Si ce n'est pas moi qui suis ceci, alors ça va marcher. Si c'est moi qui suis ceci, donc ça ne marchera pas. Des imprécations, des incantations, des malédictions. Des gens qui sont en concurrence avec vous. Dans leurs pensées, là-bas, ils se disent que telle personne ne doit jamais me dépasser. Elle ne doit pas me dépasser. Il y a des gens qui sont en perpétuelle compétition avec les autres. Ils sont en compétition avec les autres. Ils ont toujours un esprit de concurrence. Donc, quand vous expliquez vos projets, et puis eux, ils entendent là, déjà, ils ont le cœur, ils se disent, ah, la personne va me dépasser. Donc, elle est là, dans sa tête, là-bas. Elle espère de manière négative que ça échoue, que ça échoue, que ça échoue, que ça échoue. Donc, maintenant, tu commences à avoir de l'opposition, des oppositions dans le projet. Et là, il faut beaucoup plus prier. Alors qu'au départ, relax. L'affaire là, ça circulait bien, ça se passait bien. Mais depuis que tu as commencé à raconter, il y en a qui ont écouté là. Eux, ils ne sont pas contents. Et comme on ne sait pas qui est comme ça, c'est pour ça qu'il faut se taire sur ces projets. Même il y a des membres de ta famille, Dieu va te dire, ne dis pas. Attends, quand ça va finir de réussir là, tout le monde va voir. Les gens vont se plaindre, tu demandes pardon. Ils se plaignent, tu demandes pardon. Et puis c'est fini. Et je m'excuse. Pardon. Et vraiment pardon. Pardon. Et puis c'est fini. Mais c'est déjà fait. Mais quand vous parlez, vous voulez la gloire avant le projet. Or, la gloire, c'est après. Et la gloire, même, elle est à Dieu. Donc, il faut se calmer. Calmez-vous. Vous dilapidez comme ça vos informations. Et puis après, comme une balle qui avait un trou, tout se dégonfle. Tu as failli réussir. Ça n'a pas réussi. Puis tu es là maintenant. Tu conjugues. Si j'avais su, si j'avais pu, si j'avais vu, tu vas conjuguer sur tous les temps. Là. Mais c'est fait. Encore, il faut encore. Dieu est un Dieu de seconde chance. Dieu nous donne toujours l'occasion. Mais tu as raté quelque chose déjà. Tu as raté quelque chose déjà. Mes frères, mes sœurs, faites attention. Proverbe 10 à 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui met un frein à ses lèvres est un homme avisé. Parlez beaucoup sur vos projets. Donnez toutes les informations. Voilà, détaillez tout aux gens. Là. Il y a un danger dedans. Hein? Si ce sont des personnes qui, bon, quand vous expliquez vos projets, ça ne leur fait rien de mal, il n'y a pas de problème. Mais comme on ne voit pas dans le cœur de l'homme, tu vas finir par pécher. Ça dit que, d'abord, ce que tu dis de trop là, tu peux dire des choses qui sont des péchés, et puis tu donnes trop d'informations te concernant. Or, ceux qui sont là, ce n'est pas tout le monde qui est content de ta réussite. Souvent, quand on parle comme ça, certains disent, ah, mais Dieu, il est là pour nous protéger. Dieu, il est là pour nous protéger. Je vais lire un verset. Matthieu chapitre 2, verset 13. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi,
prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Le petit enfant, c'était Jésus-Christ. Jésus était encore petit. Et Hérode, qui était un roi, il a entendu dire que le roi des Juifs est né. Le roi des Juifs est né, alors que lui, il était établi sur les Juifs. Donc, de quel roi on parle encore? D'autres. Pendant que Jésus était bébé, là, lui, il voulait déjà le tuer. Et Dieu dit à Joseph de prendre Marie, la mère de l'enfant, et de prendre l'enfant, qu'ils aillent se cacher, qu'ils fuient. Donc, Dieu peut demander à quelqu'un de fuir. Dieu peut demander à quelqu'un de se cacher pendant qu'il peut le protéger. Vous qui avez l'habitude de dire que moi, je peux parler de mes projets, je peux raconter ma vie, Dieu me protège. Dieu nous protège, on va témoigner, on peut montrer nos choses, on peut même mettre les photos, on peut montrer aux gens. On n'a pas dit de ne jamais montrer, hein, mais ce n'est pas tout qu'on montre à tout moment. Quand la chose même a déjà réussi, et puis ça sort là, on ne peut plus rien faire, c'est déjà fait. Mais quand le projet il est dans l'œuf, ou bien il a un niveau voilà, de son évolution, vous parlez trop là. C'est pour ça que vos projets meurent dans l'œuf, ou alors ça reste à ce niveau et vous regrettez, mais c'est déjà fait. Il y a des gens là qui ne peuvent pas agir s'ils n'ont pas d'informations. Vous-même, vous leur donnez les informations là. Et ils savent maintenant de quel côté tirer. Et donc, ça vous donne beaucoup de sujets de prière. Oui, je peux raconter, je peux montrer. Dieu nous protège, non? Matthieu chapitre 2, verset 13. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je te parle. Dieu peut dire à quelqu'un de fuir. Dieu peut dire à quelqu'un de se cacher. Lui, Dieu qui peut les protéger. Lui, Dieu qui peut les défendre. Mon frère, fuir, se cacher là, ça fait partie des stratégies de guerre. Ça fait partie des stratégies de guerre. Dieu peut te protéger en te disant, cache. Il peut te protéger en te disant, ne dis pas, ne dis à personne. C'est aussi une manière que Dieu utilise pour te protéger. Il a dit à Joseph de prendre Marie et le petit enfant Jésus. Jésus, fils de Dieu. Là. Dieu dit, ils n'ont qu'à aller se cacher. Ils n'ont qu'à aller se cacher, ils n'ont qu'à fuir. Donc ça aussi, ça fait partie des stratégies de guerre. Dans le combat, là, c'est pas à tout le monde se fait voir. On se cache aussi et on tire de là-bas. Donc Dieu dit, fuyez, cachez. Toi qui veux montrer tout, quand on te donne les conseils, oui, mais Dieu, il nous protège, non? À chacun son expérience. Après là, quand Jésus lui-même, il a grandi, il se promenait de ville en ville, il était déjà grand. Il était déjà grand. Mes frères, mes sœurs, dans le mois d'avril, je vais sortir un single. Un single, c'est quoi? C'est un album d'une seule chanson. Voilà, c'est une seule chanson. Elle va sortir en avril. Donc, on veut, mes frères, mes sœurs, vous dire, on se prépare. On se prépare, mes frères, mes sœurs. On doit faire le challenge. Chacun de nous doit faire son challenge. En tout cas, la chanson là, on espère que ça va vous plaire. Parce que ceux qui l'ont déjà écouté, ben, ça leur plaît. Ça leur plaît. Le message, il est bon. Et le fond musical aussi est bon. Les chœurs, tout est bon. En tout cas, on espère que ça va vous plaire. Donc, on va remplir les réseaux. On remplit les réseaux avec le challenge. Chacun met, tu danses, tu te filmes, tu mets sur tes chaînes. Ou alors, tout simplement, tu mets la chanson puis tu la savoures, quoi. Tu la savoures tout simplement, voilà. Tu te filmes et tu mets en ligne. Tu mets en ligne sur TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat, en tout cas, toutes les plateformes, toutes les applications sur les réseaux. Voilà, on remplit les réseaux, on remplit les réseaux. Ça va chauffer, le chant là doit chauffer. Amen, amen. En tout cas, tous ceux qui nous apprécient, tous ceux qui nous suivent, ce sera un gros cadeau. On le fait ensemble et Dieu va faire le reste. Soyez bénis, on se prépare. Avril, ça sort. On remplit les réseaux, on lâche rien, on laisse rien. On met sur toutes les plateformes, on chauffe le coin. Amen.